produit pour vous. Rendre heureux. Aux politiciens élus vous disant qu'ils vous rendront plus heureux que l'autre candidat. Le monde recherche une gratification instantanée, car c'est la seule consolation pour ce monde malheureux. On sait qu'il y a des gens qui se suicident pour réussir dans la vie et ainsi trouver un prétendu bonheur. Beaucoup ne le trouvent jamais. Le psaume 128 parle des avantages du mot bienheureux. Être béni, c'est être vraiment heureux, quelles que soient les circonstances. Cela inclut le bien-être, l'épanouissement, la prospérité. Le Talmud juif dit que nous voyons la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous sommes. C'est-à-dire que le bonheur est une façon de percevoir la vie, à travers la plénitude de Dieu en nous. Cela signifie que certaines personnes ne seront jamais heureuses, quoi qu'il arrive, parce qu'elles n'ont pas vécu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et qu'elles le font. Nous n'avons pas le désir ou l'attitude de changer cela. Le vrai bonheur n'est pas quelque chose d'extérieur ou de bref. Il vient de nous et est éternel. Le bonheur n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de jeu. En Christ, nous avons le pouvoir pour être heureux, mais nous regardons souvent au mauvais endroit. Cette étape dit que si nous craignons Dieu et marchons dans ses voies, nous pouvons trouver le vrai bonheur. 2. En Christ, vous avez le pouvoir de faire de votre maison ce que vous voulez être. Les versets 3 et 4 nous disent que nos foyers peuvent être bénis. L'image des femmes comme des vignes fructueuses et des enfants comme des plants d'olivier est plus qu'une simple famille nombreuse et florissante. C'est une image de prospérité, de confort et d'amour. Les plants d'olivier sont des symboles de bien-être, de richesse, dans la culture juive. Ce tableau ne représente pas une femme enceinte en permanence, n'est-ce pas, mesdames? Mais une maison où règne richesse, confort et progrès. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. La vérité est qu'en tant qu'homme, nous avons le pouvoir de transformer nos mariages et nos enfants à travers les choix et les décisions que nous prenons. L'Écriture dit encore que si nous craignons Dieu et marchons dans ses voies, nos maisons seront remplies de sa bénédiction. 3. En Christ, vous avez le pouvoir de transformer le monde qui vous entoure. Le psaume 128 nous parle de la prospérité de la nation d'Israël. Vous, les hommes, avez le pouvoir de rendre notre Église, notre communauté et notre culture forte et prospère, ou faible et rare. Cela dépend de l'endroit où vous placez votre regard, de l'endroit où vous passez votre temps, de ce que vous enseignez à vos enfants. Apprenez-vous à vos enfants comment avoir un foyer heureux, un mariage pour la vie, et réussir dans la vie. Préparez-vous la prochaine génération à être une génération aimant le Dieu très haut. Son enseignement sera l'élément vital de la prochaine génération de dirigeants politiques.